On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Politique municipale, on fait le bilan des derniers mois avec le maire, Alain Laplante. Il persiste et signe. Il croit ne pas être fautif dans aucun dossier et réaffirme haut et fort qu'il cessera de se défendre lorsqu'on cessera de l'attaquer. L'été est à nos portes, c'est vrai, mais la saison politique, elle, est sur le point de se terminer. Mais en fait, on dirait qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, la saison politique, finalement, ne se termine jamais. Certains appelleront ça une certaine saga qui se perpétue dans le temps. Bref, on va quand même tenter de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, à tout le moins, depuis les 4-5 derniers mois. Avec nous, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je vous confirme que peut-être que la vie politique prend un arrêt, mais la job de maire, elle ne s'arrête jamais. C'est assez rocambolesque, avouons-le. Effectivement. Il y a des péripéties, il y a des rebondissements. Même dans les dernières semaines, certains me disaient « Ouais, mais finalement, il me semble que vous ne parlez pas beaucoup de politique. » Mais à chaque semaine, je me dis « Bon, est-ce que là, j'invite le maire, mais là, est-ce que demain, il va avoir une autre nouvelle qui va avoir un impact, un dénouement, ainsi de suite? » Bien là, bref, on arrive en fin de saison. Quand vous m'invitez, je suis là. Tout à fait. Toujours là. Tout à fait. Bon. Là, en fait, la première question, elle est en lien avec cette sanction potentielle de la commission municipale. Certains diront pouvant aller d'une réprimande à une suspension de 100 jours. Une annonce qui pourrait arriver demain comme dans quelques semaines. On ne connaît pas trop les délais de façon précise. La juge Bilodeau a 90 jours pour rendre sa décision. Donc, on s'attend à une décision entre aujourd'hui, peut-être la mi-septembre, quelque chose comme ça. Est-ce que vous appréhendez cette décision, cette sanction? Mais la décision a déjà été rendue. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est seulement la sanction. Donc, est-ce que ça sera seulement une lettre de réprimande ou 100 jours de suspension? Donc, on verra. Mais comment vivez-vous avec ça? Avec le fait d'avoir sur la tête cette possibilité d'être suspendu, si ce n'est que quelques jours ou même 100 jours, peu importe? Monsieur Latour, il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, ça, je ne le contrôle pas. Donc, on verra la décision lorsqu'elle sera rendue. Mais au moment où vous allez apprendre la sanction, est-ce que vous allez contester la sanction? Parce que déjà, vous contestez le jugement. J'ai déjà annoncé que je contesterais la décision. Une date était prévue en cours au début septembre. Et puis, effectivement, lorsque la sentence sera donnée, j'irai demander un sursis pour que la sentence ne s'applique pas avant qu'on ait étudié la requête sur le fond. Bon, parce que le juge a dit qu'il entendrait la requête sur le fond début septembre, mais lorsque si la sanction sort avant le 3 septembre, en principe, elle est effective. Oui, sauf comme je vous dis, on va aller devant la Cour supérieure pour demander un sursis. Bon. Je comprends que la cause est devant les tribunaux et que ça sera porté devant la Cour supérieure, mais juste peut-être quand même nous expliquer ou expliquer au public en quoi qualifiez-vous qu'il y a apparence de partialité de la part de la juge qui a rendu un jugement qui était défavorable à votre égard sur les 10 manquements sur les 15? J'ai déjà annoncé que j'allais devant les tribunaux pour contester cette décision-là. Donc, évidemment, je vais me garder de tout commentaire relativement à cette cause-là qui sera portée devant un juge incessamment. Mais pour vous, je vous repose quand même la question parce que les gens vont dire « Oui, mais pourquoi le maire dit qu'il y a apparence de partialité? Pourquoi n'a-t-il pas confiance aux instances? » Comme je vous dis, je vais me garder de tout commentaire. Cependant, la requête que j'ai déposée devant la Cour supérieure, c'est un document qui est public. Donc, vous pouvez aller demander un accès à l'information à la Cour supérieure et obtenir la requête. Et vous lirez ma requête si vous le souhaitez. Mais comme le dossier est devant les tribunaux, vous allez comprendre que je vais m'abstenir de tout commentaire. Okay. Vous avez quand même livré quelques commentaires dans les heures qui ont suivi l'annonce du jugement en disant que si c'était à refaire, vous referiez la même chose, que vous avez défendu un employé, que vous le feriez même si c'était un autre employé. Vous, M. Latour, est-ce que vous savez aujourd'hui quels sont les motifs qui ont amené au congédiement de Guy Grenier? Bien, je ne suis pas ici pour poser des questions, M. le maire. Là. La raison, c'est que personne ne le sait parce qu'il n'y en a pas de raison. Donc, M. Grenier a été congédié pour des raisons partisanes. Et si un employé de la Ville, peu importe qui il est, s'il est congédié sans raison pour de la simple politique, oui, je vais défendre l'employé de la municipalité. Je vais toujours défendre les employés de la Ville. Mais visiblement, la juge de la CMQ a plutôt opté pour l'autre option, disant que vous étiez en conflit d'intérêts. Comme je vous dis, on verra ce que les tribunaux trancheront éventuellement. Bon.
Toujours en lien avec la CMQ, parce que, bon, l'an dernier, à peu près dans les pareilles dates, un peu avant, vous aviez fait appel à l'intervention du ministre Coiteux. C'était le gouvernement libéral de M. Couillard qui était au pouvoir à ce moment-là. Finalement, bon, 2 juges ont été appelés pour venir ici pour observer tout ça, rendre rapport. Et il y a eu la mise sur pied d'un comité de pilotage. Moi, j'ai interpellé il y a plus d'1 an le ministre Coiteux parce que j'estimais, puis je vous informe que j'estime toujours ne plus être en mesure d'effectuer mon mandat de surveillance et de contrôle sur les finances de la Ville. Donc, à l'époque, j'avais entrepris une surveillance. J'avais été informé que des contrats avaient été donnés à des firmes d'avocats, des firmes externes d'avocats, de façon irrégulière. Donc, j'ai entrepris une enquête pour aller au fond de ce dossier-là. Et c'est ça qui a initié toute la saga, tout le congédiement du chef de cabinet, l'abolition des pouvoirs du comité exécutif pour, en bout de ligne, venir abroger, bien, un, congédier mon chef de cabinet, puis 2, abroger ce mandat de contrôle et de surveillance. Donc, on me dit que, c'est dans la loi, là, les maires ont non seulement le pouvoir, mais ont la responsabilité de veiller à la saine gestion des finances publiques ou à la saine gestion de la municipalité. Et on me dit que la façon que je peux exercer ce moyen de contrôle et de surveillance, c'est vis-à-vis les mains, vis-à-vis les yeux de mon DG. Donc, à partir du moment que je souhaite investiguer ou contrôler une décision du DG, comment je fais? Ça, cette question-là, M. Latour, là, il n'y a personne qui a répondu, même pas la commission municipale. Donc, moi, j'ai interpellé le ministre Coiteux parce que je ne suis plus, j'estimais ne plus être en mesure d'exercer mon pouvoir de contrôle et de surveillance. Parce qu'ils ont congédié, j'ai été victime d'un putsch politique, ils ont congédié mon chef de cabinet sans raison. Ils ont abrogé les pouvoirs de l'exécutif pour encore me couper les ailes, m'empêcher d'effectuer mon travail. Donc, devant cette situation-là, j'ai interpellé le ministre. Le ministre a délégué la commission municipale qui ont mis un comité de pilotage, mais je vous informe qu'il n'y a rien qui a changé, même que la situation s'est détériorée depuis l'arrivée de la CMQ. Donc, on va devoir... on a demandé, il va devoir se passer quelque chose. Hein. Bon. Mais bon, vous parlez du travail de la CMQ. Que pensez-vous de la mise sur pied du comité de pilotage et du rôle de M. Marcoux qui s'en occupe? M. Marcoux a effectivement présidé un comité de pilotage, a fait son analyse de la situation et il en est venu à la conclusion que la solution de notre problème était le départ du directeur général. En êtes-vous bien certain? Oui. J'ai enregistré cette conversation-là, donc encore là, c'est un document qui a été déposé publiquement en cours. Donc, vous pouvez aller écouter vous-même puis en tirer vos propres conclusions sur son constat. Pourquoi avoir enregistré Claude Marcoux à son insu? Parce que j'ai plus confiance ni à la CMQ, ni au groupe des Neufs, ni à la direction générale. Et on vient dire des choses d'un côté, et on vient dire le contraire de l'autre côté. Donc, on est continuellement victime de mensonges. Donc, la solution, c'est d'enregistrer les conversations. Mais croyez-vous que cela va aider le niveau de conscience, le niveau de confiance, de relation éventuelle avec la CMQ à partir du moment où vous dites « j'ai enregistré à son insu le délégué de la CMQ ». Comment voulez-vous que la CMQ ait confiance dans des relations futures avec vous à ce moment-là? Comme je vous dis, moi, je conteste la décision, je vais contester au début septembre la décision de la commission municipale. Donc, on laissera le tribunal juger. Moi, dans le fond, ce que je demande, c'est une nouvelle enquête avec des gens neutres, des gens indépendants. Mais dans cette conversation que vous avez enregistrée, est-ce que M. Marcoux dit textuellement « vous devez congédier le directeur général » ou est-ce que c'est une suggestion? Bref, parlez-nous un peu du contexte dans lequel cette conversation-là a eu lieu. Là. C'était quoi? C'était dans votre bureau? Vous n'étiez pas seul? Vous étiez avec le conseiller Bessette, je crois? Exact. Bon. Mais c'était quoi le contexte de la conversation? Comme je vous dis, M. Marcoux a fait un constat que les problèmes de relations que nous avions à la Ville avaient comme solution le départ du DG. Jamais été mentionné un congédiement. Ce qui est évoqué, c'est une suggestion de la commission municipale de suggérer au départ et mais c'était la sienne ou celle de la commission? La sienne, évidemment. Et lui devait en faire rapport à la commission municipale. Mais lorsqu'il est rentré dans votre bureau, il était dans votre intention de l'enregistrer. C'était prémédité, là. Je veux dire,
Vous n'êtes pas arrivé, tu dis, ouais, attendez une minute, je vais vous enregistrer, là. Ça s'est pas passé de même. Non, tout à fait. C'était un piège? Non. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer les gens à leur insu et de s'en servir? On a le droit d'enregistrer une conversation si nous sommes partie prenante de cette conversation-là, afin de nous protéger, dans le fond. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me protège. Vu la situation, vu le contexte, vu la confiance, bien, je prends les moyens pour me protéger. Okay. Vous ne pensez pas qu'avec cette chose-là, de vous mettre un peu à dos la CMQ? Ça fait 1 an, M. Latour, que j'ai demandé l'aide du ministre afin de restaurer mon pouvoir de contrôle et de surveillance. La CMQ, comme je vous dis, non seulement n'a rien fait, ne fait qu'empirer la situation. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je demande de l'aide et cette aide-là ne vient pas. Donc, on verra ce qui va arriver dans le futur. Ultimement, on devra être patient puis attendre aux prochaines élections. Bon. Autre dossier maintenant, 3 fonctionnaires municipaux ont déposé une plainte devant la CNESST pour harcèlement psychologique. D'abord, de quelle façon avez-vous été informé et quelle est votre réaction à la suite du dépôt de ces 3 plaintes? Il y a deux plaintes qui ont été formulées. Une plainte dans le cadre du processus de politique contre le harcèlement à la Ville de Saint-Jean, où là, j'ai été informé. Et puis, des plaintes ont également été déposées à la CNESST et j'ai été informé par la CNESST de ces plaintes. Un processus qui est tout à fait confidentiel. Donc, les 3 employés en question, c'est 1, le directeur général, 2, le chef, Sylvain Latour, votre frère, le chef de cabinet de l'ancien maire, et le greffier, M. Lapointe. Donc, moi, j'ai trouvé particulier que ces 3 plaintes-là ont été coulées simultanément, le processus confidentiel ont été coulés simultanément à Boom FM, où vous travaillez, M. Latour. Donc, c'est un petit peu questionnable de savoir pourquoi que simultanément des plaintes sont coulées dans les médias. C'est pas pour me nuire politiquement. Donc, il y a des employés qui font de la politique à la Ville de Saint-Jean. Est-ce que vous sous-entendez que ces 3 employés-là font de la politique? La fuite dans les médias, la fuite à Boom FM en est la preuve flagrante. Bon. Normalement, dans les étapes, il doit y avoir, ou en fait, on doit soumettre une possibilité de médiation. Et les 3 employés ont refusé. Bon. Est-ce que vous-même aviez refusé aussi? Non. Ou ça ne s'est pas rendu à vous? Je ne sais pas. Moi, j'aurais accepté un processus de médiation, évidemment. Mais d'emblée, les 3 employés ont refusé la médiation. Donc, la commission, la CNSST m'a informé que les 3 employés avaient refusé et que donc les dossiers seraient soumis à un enquêteur et je serais contacté dans quelques mois à ce sujet. Bon. Donc, on va suivre le processus. Pour vous, je comprends encore là que c'est un dossier qui va être devant un tribunal, mais ultimement, vous réagissez comment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez avoir pu poser des gestes qui auraient pu être considérés comme étant du harcèlement à l'égard de ces employés? Encore là, je vais laisser le processus suivre son cours. Je n'ai pas été informé des détails de quels gestes que j'avais posés qui auraient pu être perçus comme du harcèlement. Donc, j'imagine que quand je rencontrerai l'enquêteur, j'en saurai plus long, puis je pourrai y donner ma version des faits sur ce qui s'est réellement passé. Bon. Autre cause, celle de la poursuite de l'homme d'affaires Guy Sanson à votre égard pour des propos tenus avant les élections en 2017. Là, vous aviez vous-même, je pense... Petite nuance. Oui. Là. Oui, je suis poursuivi pour des propos qui ont été tenus avant les élections, sauf que M. Sanson m'a fait parvenir 5 mises à demeure me pressant d'adopter le PIA, que la Ville de Saint-Jean adopte le PIA. Et à la télévision, ici même, M. Sanson est venu dire que les pertes qui avaient été occasionnées étaient en lien avec la non-adoption du PIA. Donc, la poursuite, elle est clairement liée avec mes actions comme maire. Donc, il y a beau prétendre que non, mais la réalité, c'est que oui. Là, vous avez déposé une requête en Cour supérieure pour vous faire rembourser vos frais d'avocat dans ce dossier-là. Pour que la Ville, en vertu de l'article 604.6, je pense, de la loi des cités et villes... Et là, le juge n'a pas tranché encore, je pense. Non. Donc, éventuellement, on aura la décision du juge là-dessus. Exact. Mais pour vous, vous pensez vraiment, vous affirmez que Guy Sanson poursuit le maire et non pas le citoyen Alain Laplante d'avant l'élection. Ça, exact. Pour vous, c'est clair. Les pertes qu'il prétend sont liées avec mes décisions comme maire et non pas comme candidat à la mairie. De toute façon, ce que j'ai dit au fameux salon de commerce
a été écrit dans une grande page. Les mêmes propos ont été écrits dans une grande page du Canada français 4 jours plus tard. Donc, vous voyez, Monsieur Sanson expliquera comment il justifie ces pertes financières et comment ces pertes-là seraient possiblement liées à moi. Donc, on verra ce que les tribunaux en décideront. Trouvez-vous que ça fait beaucoup? Parce que je me mets à la place du citoyen et je dis, bon, là, mon maire, il est poursuivi par un gars d'affaires. Il y a des fonctionnaires qui se plaignent de lui pour harcèlement. Il y a la commission municipale qui le reconnaît coupable de manquement éthique, mais il conteste en même temps. On a l'impression, finalement, qu'on est toujours dans les hostilités, qu'on est toujours dans la contestation, qu'on est toujours devant un tribunal, une cour, bref. Monsieur Latour, je vous ai déjà mentionné, le jour où on va arrêter de m'attaquer, je vais arrêter de me défendre. Les 3 situations que vous avez présentées, c'est des situations où je suis attaqué par des employés, par le directeur général, par le chef de votre frère, le chef de cabinet de l'ancien maire, par M. Sanson, par une plainte de M. Berthelot, une plainte qui est truffée de mensonges, une plainte signée par le Neuf, une plainte truffée de mensonges, et là, par la CMQ. Donc, comme je vous dis, le jour où on va arrêter de m'attaquer, je vais arrêter de me défendre. Puis est-ce que c'est trop? Bien évidemment, trop. Oui, c'est trop. 1, c'est trop. 2, c'est trop. 3, c'est encore trop. Mais il y a des choses, comme je vous dis, que je contrôle et il y a des choses que je contrôle pas. Mais pour vous, donc, depuis le début de votre mandat, vous n'avez commis aucune faute? Je ne sais pas dont je vous pose la question. Est-ce que parfois vous dites, ouais, peut-être que dans telle ou telle situation, j'aurais pu agir autrement. Peut-être que parfois... OK, parfait. Dites-moi là, dans quelle situation... Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous vous dites, des fois, avec le recul, j'ai peut-être mal agi, peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement? Moi, j'ai été élu, M. Latour, je n'ai pas été élu par les 9, par le groupe des 9. Là. Moi, j'ai été élu par les citoyens. Et mon rôle en tant que maire, c'est de représenter, de défendre les intérêts citoyens. Donc, vous me dites, j'aurais dû arrêter de défendre les citoyens pour défendre l'intérêt des 9? Non. Okay, mais inversement... J'ai toujours défendu, dans toutes les situations, toujours défendu les citoyens, toujours défendu l'intérêt public. Je vais toujours continuer à le faire. Et jamais je vais renier un engagement électoral ou renier l'appui aux citoyens pour faire plaisir au groupe des 9. Mais inversement, les 9, ils ont été élus démocratiquement. Tout à fait. Vous avez raison. Et ils représentent un courant de pensée ou des idéaux, peu importe, ou des positions politiques. OK. Lequel du groupe des 9 s'est fait élire avec l'engagement de détruire des boisés? Lequel du groupe des 9 s'est fait élire avec l'engagement de détruire les golfs? Lequel? Aucun. Aucun. Et là, aujourd'hui, on me demande, parce que je suis minoritaire, de renier mon engagement de protéger les boisés, de protéger les golfs pour faire plaisir aux 9. Mais voyons. Ça ne fait pas de sens. Le jour où les 9 vont se faire élire avec une intention avouée, véritable, de détruire les boisés, de détruire les golfs, nous détruirons ensemble les golfs à ce moment-là. Mais savez-vous quoi? C'est pas ça qui se passe parce que souvent, mes collègues d'en face, leurs bottines ne suivent pas leurs babines. Donc, mais ont-ils exprimé clairement vouloir détruire les golfs ou les boisés? Regardez ce soir une séance du Conseil. Nous allons adopter les priorités de développement. Vous regarderez où se situent les golfs dans ces priorités. Concernant le dossier du PAIR, le Parc d'affaires et d'innovation régionale, parce qu'encore là, ce soir aussi, il y a 2 résolutions sur lesquelles vous avez apposé votre veto, mais là, en même temps, expliquez-nous. À la dernière Assemblée, on a compris que la majorité, finalement, a décidé de retirer l'appel pour contester la décision du tribunal administratif. C'est que ça, c'est que d'abord... Mais pourquoi est-ce qu'on est encore en veto sur cette question-là aujourd'hui? Parce qu'encore là, un bel exemple où les bottines ne suivent pas les babines. La Commission de protection des terres agricoles a refusé le changement de zonage de la terre agricole à Saint-Luc, disant que nous avions encore des besoins pour des terrains pour se développer industriellement pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. La municipalité avait contesté cette décision-là. Le tribunal administratif a maintenu la décision. Donc, la décision que vous faites référence, c'est que le Conseil a décidé de ne pas aller en appel de cette décision-là. De toute façon, les probabilités de succès de cette démarche-là étaient vouées à l'échec. On fait juste injecter de l'argent dans des firmes d'avocats inutilement. Donc, d'un côté, on dit, OK, on ne conteste pas la décision de la CPTAQ, mais de l'autre côté, on poursuit, on change quand même le zonage
pour transformer le zonage industriel. Donc, mais est-il possible pour vous de demander à la MRC de changer son schéma d'aménagement? Tout à fait, tout à fait. Mais le Conseil peut vous suivre dans cette démarche-là? À la MRC, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Les maires représentent... Tout à fait. C'est pas les... Mais croyez-vous être en mesure de changer l'opinion de vos collègues maires de la MRC sur cette question-là? Moi, je pense que oui, on peut... c'est pas comme du beurre dans le poire, là. On est en train de changer des mentalités. Déjà, à la dernière séance de la MRC, la semaine passée, plusieurs citoyens se sont mobilisés pour venir sensibiliser, d'ailleurs, les maires de la MRC, pour les sensibiliser sur nos façons de faire et la façon d'envisager l'avenir. Et puis, je vous dirais que les citoyens ont été très percutants, puis ça a quand même remis en question certaines positions de certains maires. Donc, la décision, le débat suit son cours à la MRC. Donc, on verra éventuellement si on change de schéma d'aménagement. Vous l'avez évoqué tantôt, l'enjeu des golfs, là, on est en juin 2019. On est rendu où dans ce dossier-là? On a l'impression qu'on n'entend même plus parler. C'est drôle, hein? L'année passée, les actionnaires du club de golf de Saint-Jean nous faisaient une demande pour faire un changement de zonage afin de permettre la construction de condos sur le site pour pouvoir éponger leur déficit, leur dette qui leur occasionne un déficit année après année. Donc, on a entrepris une consultation citoyenne et un citoyen, Patrick Beausoleil, a suggéré une solution innovante, une solution gagnante, gagnante, gagnante. Gagnante pour les citoyens, gagnante pour la ville, gagnante pour les actionnaires du golf. Donc, il proposait que la ville se porte acquéreur du fonds de terrain pour un montant raisonnable qui aurait permis d'éponger complètement la dette du club et qui aurait amené la santé financière du club de golf. Et là, effectivement, suite au refus, cette idée-là a été super bien reçue, et puis suite au refus de la municipalité de changer le zonage, on me dit qu'il n'y a plus de problème financier au golf, que finalement, les chiffres balancent. Donc, c'est plus nécessaire que la ville achète le terrain. Donc, voilà, on a... Et dans le cas de Saint-Luc? Dans le cas de Saint-Luc, les situations sont très différentes. Il y en a deux. Il y a le club de la mairie, qui est un site qui est laissé à l'abandon actuellement. Et il y a l'autre terrain de golf, le golf des légendes. On a vu dans les journaux récemment qu'il avait été acheté par un promoteur immobilier. Donc encore là, pour changer les zonages, on a besoin de l'accord des citoyens. Donc, mais il n'y a pas de projet comme tel de déposer officiellement la ville? Non. Bon. Dossier de l'aéroport, parce que M. Boucher vient une fois de temps en temps poser des questions au Conseil. Leur prétention, en tout cas pour les riverains, c'est qu'en gros, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Visiblement, ils ne s'attendent pas à ce que les choses s'améliorent au cours de l'été qui vient. Pourtant, l'aéroport appartient à la ville. On penserait que la ville aurait un certain pouvoir, disons, de faire bouger les choses. Bref, on en est où là-dedans? La solution qui est proposée, qui est mise de l'avant actuellement, c'est d'imposer une tarification pour les posés décollés. Il y a des écoles de pilotage qui viennent de l'extérieur, de Montréal, de Saint-Hubert, qui viennent effectuer des manœuvres ici d'exercice, des posés décollés à répétition, et qui rendent la vie infernale pour les citoyens. C'est une activité qui ne génère aucune retombée économique pour la municipalité et pour laquelle on ne génère aucun revenu. On sait que le budget de l'aéroport est déficitaire. Donc, actuellement, on est rendu à l'étape d'imposer une tarification pour ces manœuvres-là de poser et de décoller. Donc, c'est là qu'on en est, parce qu'effectivement, il y a un comité de gestion de bruit qui est mis en place depuis près d'un an. Et là, cet été, on s'enligne pour avoir un été idem à l'été passé. Là. Donc, c'est vraiment infernal pour les citoyens. C'est l'équivalent de tondeuse volante. Là. Et parlant de nuisances, le champ de tir à l'Acadie, il n'y a pas d'avancée là-dessus non plus. Hey, vous faites le tour des problématiques de bruit, hein? Le champ de tir à l'Acadie, l'aéroport, 2M Ressources, le train au centre-ville, le boulevard industriel avec le volume de camions, l'autoroute 35 sur la rue Neuve-France. Les problématiques de bruit se multiplient. Saint-Jean s'est beaucoup développé, on est beaucoup plus nombreux et on a des sérieux enjeux de qualité de vie actuellement. Donc, c'est important que la municipalité, justement, dans une situation de prospérité économique, on réfléchisse à comment on souhaite continuer, comment on souhaite poursuivre
le développement de notre municipalité. Et puis c'est pour ça un petit peu là, que j'ai des bâtons des roues puis du vent d'en face, là, parce que je viens mettre de l'avant une nouvelle vision de développer notre municipalité, une vision où on vient placer la qualité de vie et le citoyen au cœur de la municipalité. Donc, c'est bien beau d'attirer des citoyens, d'attirer des entreprises, mais si on n'est plus capable de circuler parce qu'on a des bouchons de circulation, si on n'a plus de qualité de vie, bien, on n'est plus attractif. On a une situation actuellement où nos entreprises sont en pleine pénurie de main-d'œuvre. On nous dit que la pénurie de main-d'œuvre va être encore accrue pour une période peut-être de 25 ans. On peut-tu travailler, revoir nos façons de faire, protéger nos milieux naturels, protéger nos terres agricoles et puis proposer une qualité de vie à nos citoyens? Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Bon été. Reste avec nous. Au retour, la conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de handball et de hockey. Oui, avec Myriam Laplante et Monsieur Fort de Chambly, Marc-André Houd. Belle émission. Oui, manquez pas. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La Fondation Santé a procédé à son tirage de la Loto Santé. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de dollars en prix. Donc, si vous pensez peut-être être gagnant ou si vous voulez en faire la vérification, allez sur fondationsanté.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.